Gros titre ce matin, des meilleurs résultats en français au privé. Quel blasphème! Des meilleurs résultats en français dans les écoles privées ou secondaires des écoles privées. C'est épouvantable. Là, ce sont deux professeurs au département de didactique à l'Université du Québec, deux enseignantes qui enseignent en didactique à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Isabelle Plante, Isabelle Boyer. D'abord, qu'est-ce que c'est la didactique? Pourquoi n'ont-elles pas, aux fins du public, simplement utilisé département d'enseignement du français? La didactique du français, c'est l'enseignement du français. Pourquoi pas utiliser le mot enseignement qui est d'appréhension générale, qui est intelligible par beaucoup plus de monde que la didactique? Oui, je suis d'accord. Tu me vois venir? Et là, veux-tu pas qu'elles déplorent dans leur déclaration qu'au public, ce sont les élèves les plus vulnérables qui se ramassent là. Ils sont surreprésentés. José, les moins bons en français sont surreprésentés. Écoute, puis là, elles écrivent des mots, elles blasphèment pour mon plus grand plaisir. Selon les plus récents chiffres, 33% des élèves des écoles secondaires publiques sont handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Les écoles publiques recueillent les handicapés intellectuels, les quotients intellectuels limites et ceux d'intelligence très inférieurs à la moyenne. Bon, les amis, ce matin, là, on va être sérieux. Je vais simplement vous dire que le quotient intellectuel, c'est un potentiel d'apprentissage génétiquement déterminé, présent à la naissance et limitant l'être humain dans ses apprentissages futurs de sa langue. Concrètement, il y a des êtres humains qui vont maîtriser 500 mots. Pas plus. Ils vont maîtriser et utiliser, comprendre la signification de 500 mots. D'autres, 1000. Quotient intellectuel un peu supérieur, 1000 mots. D'autres, 1500. Et d'autres, beaucoup mieux pourvus intellectuellement, 2000 mots qu'ils comprennent bien et utilisent couramment dans leur langage. Le mot didactique, vous savez, pas beaucoup de monde qui savent ça. Didare, qui veut dire enseigner. Ça vient du latin. Je crois, si ma mémoire est bonne. Comment se fait-il que ces deux enseignantes de deux universités utilisent un mot que très peu comprennent pour supposément afficher sur la place publique un souci de ceux qui ont très peu de mots dans leur vocabulaire? Je pense que tu as raison. Ce matin, je suis en forme. Ah oui. Alors, je me tais, j'en dirai pas plus. Je vais m'arrêter là. Mais Doc, Oui.
comme pour la province de Québec. L'objectif, c'est quoi? D'avoir le plus de citoyens possible qui s'expriment bien, qui connaissent bien notre langue française. Oui. Que les études en lien avec la langue française se soient faites au privé ou au public. L'important, en bout de ligne, c'est que rendu adulte sur le marché du travail, que la personne, le citoyen, canadien, français, autre, parle un bon français. C'est quoi, quoi la chicane entre le public? Puis ça change quoi qu'il y ait plus de plus démunis intellectuellement au public qu'au privé? En bout de ligne, l'important, c'est qu'il y ait des gens qui s'expriment bien, qui parlent bien, qui écrivent bien. Non, mais attends un peu là. Ton objectif, il est tronqué en partant, là. Bon. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que votre nombre de mots que vous maîtrisez correspond à un plafond qui est indéfonçable. À partir d'un certain nombre de mots, dépendamment de votre quotient intellectuel, il n'y a plus d'autres mots qui peuvent entrer. Vous êtes plafonné. Qu'a dit Denise Bombardier? Qu'est-ce qu'elle a déjà écrit? 55% des Canadiens français sont incapables de comprendre un texte le moindrement alambiqué. Mais je viens de comprendre ce que vous voulez dire. De votre propos, c'est qu'on a beau mettre toutes les ressources possibles et inimaginables. Quand tu es bloqué à 500, tu n'en atteindras pas 1000. C'est ça que vous voulez dire? C'est pas au manque de ressources, là. Même si vous mettez les plus grands didacticiens auprès d'un groupe d'enfants qui sont d'intelligence limite et très inférieure à la moyenne, il n'y a pas un maudit mot de plus qu'ils vont comprendre. Voilà. Alors, un texte alambiqué, c'est un texte de haut niveau, un peu à la Bossuet. Longue phrase, des virgules, des constructions, du subjonctif, etc., que très peu de personnes vont comprendre. Seulement ceux, malheureusement, ainsi va l'injustice de mère nature, qui ont été dotés d'un QI nettement supérieur à la moyenne à la naissance, génétiquement transmis. Ça ne veut pas dire que les deux parents ont ce QI-là. Ça veut dire que le QI de l'enfant, s'il n'est pas exprimé chez les parents, se retrouve généralement dans les ascendants de l'un et de l'autre. Autrement dit, deux parents avec une intelligence moyenne peuvent engendrer un enfant avec un quotient intellectuel de surdoué. Parce que il y a dans la famille du géniteur et de la génitrice des surdoués. Ils sont... Écoutez, la génétique est vraiment injuste. Dieu a dormi sur la Switch. Il a fait des gaffes monumentales. Et la pire, c'est la dotation du quotient intellectuel chez les êtres humains. Dieu a été d'une injustice et d'une incompétence, d'un endormissement quotidien lamentable. José, au moins, j'ai le mérite de t'avoir fait rire. Oui, j'aime votre esprit ce matin. J'ai déjà hâte à tantôt.